Euh, on va continuer notre petite étude parallèle, donc dans les psaumes, toujours. Donc, on en avait parlé, hein, ce sont des recueils vraiment de chants, de poèmes, etc. Il y a plein de choses dans les psaumes, donc qui traitent de plein de sujets, de la toute-puissance de Dieu, ça peut être aussi du découragement, de la persévérance, ça passe aussi par la confiance, par l'amour aussi de Dieu, l'amour aussi tout court. Et il y a 150 psaumes, j'ai envie de dire, à chaque situation, vous avez votre psaume, en fait. D'ailleurs, il y a même certains calendriers de lecture, là, je ne sais pas si vous voyez, en parallèle de la lecture, donc Ancien et ou Nouveau Testament, on a des fois la lecture d'un psaume aussi pour nous renouveler. Donc, ce matin, on va prendre, donc je vous ai dit psaume, on prend le psaume 139, oui, et donc psaume 139, au verset 1. Donc on étudiera ce matin le verset 1 à 12. Donc 139, donc à la page pour 413 de ces Bibles. Donc au chef de chœur, psaume de David. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'horreur pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Donc, on va commencer verset par verset. Donc, commençons par le verset 1. Au chef des chœurs, psaume de David, Éternel, tu m'examines, tu me connais. Donc, au chef des chœurs, hein, donc, on a bien la confirmation, il s'agit d'un chant. Voilà, comme beaucoup. Hein. Encore un, j'ai envie de dire. Euh, David en a écrit beaucoup dans les psaumes. On en chante également beaucoup le dimanche matin. Hein. Beaucoup de chants sont tirés de psaumes, euh, psaumes de David ou autres. Donc, éternel, il aurait pu dire mon Dieu. Il aurait pu dire ô Dieu comme à la fin du chapitre. Non, il choisit vraiment le terme, donc Jéhovah, le terme qui signifie l'éternel. Voilà. Ça signifie exactement le nom propre du seul vrai Dieu. Donc on le traduit aujourd'hui donc par Israël. Hein. Quand on utilise ce terme en français, c'est vraiment pour désigner quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas non plus de fin. Et David parle directement à ce Dieu. Rien que ça, en fait, ça peut être un enseignement pour nous. Hein. Nous pouvons parler directement à notre Dieu. Nous pouvons nous adresser directement à lui. Dans les psaumes, il y a énormément de psaumes, même dans toute la parole, où l'homme s'adresse directement à Dieu. On n'a pas besoin d'intermédiaire, on n'a pas besoin euh, on peut s'adresser directement. D'ailleurs, la Bible nous dit, il n'y a qu'un seul médiateur. C'est qui? Jésus-Christ. Exactement. Si on vous dit, ok, il y a d'autres médiateurs, il y a quelque chose, attention, que dit la parole? La parole dit, en effet, il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Donc, allez toujours à la parole. Quand on vous dit quelque chose, ok, je vais à la parole, je regarde. Euh, est-ce que, est-ce que je peux prier quelqu'un d'autre? Est-ce que cette personne m'entend? Non, en fait. On n'a pas à vouer d'autres cultes autres à une autre personne que à l'Éternel, fût-elle même la mère de Jésus. Donc Jésus, c'est le seul à avoir été pleinement homme et également pleinement Dieu. Donc c'est le seul pour lequel on peut prier aussi. On peut le prier directement. Donc Dieu, dans la suite, là, Dieu, il nous regarde tous les jours. Il dit donc, dans le verset, il y a écrit « Tu m'examines ». Alors, on n'est pas sur Terre très longtemps, c'est une évidence. Et pourtant, il passe du temps à nous observer, chacun d'entre nous. Alors certes, il est partout, vous me direz, c'est plus facile. Hein.
Quand on est partout, on peut nous regarder, alors oui, c'est sûr. Mais pour ceux qui sont pères ou autres, quand vous avez un enfant dans la même pièce, bon ben en fait, vous avez beau être dans la même pièce, c'est pas pour ça que vous allez exactement le suivre et regarder tout ce qu'il fait. Moi, encore cette semaine, hein, j'avais mon fils dans la même pièce, j'étais sur mon canapé, je regarde mon téléphone 2 minutes, et il avait disparu. Voilà. Bon. Alors je l'ai reconnu, je l'ai retrouvé au bruit, hein, bien sûr. Mais, euh, mais voilà. Il a 6 mois hein, et déjà il arrive à échapper à ma surveillance. Donc, Dieu, il ne passe pas à côté de nous. Dieu, il nous suit réellement. Il nous suit du regard tout le temps. Il n'est pas comme moi, il repère pas au bruit, mais réellement, il nous regarde. Alors pourquoi suivre du regard hein Votre enfant, ou pour les plus jeunes, hein, votre petit frère, une petite sœur, un neveu, voilà. Si vous le regardez, si vous l'examinez, alors ça va être pour différentes choses. Hein. Bon, pour les jeunes, des fois, c'est pour se moquer, mais bon, ça, on va pas en parler ce matin. C'est pour l'aider, peut-être lui donner des conseils, etc. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ça va être aussi pour le comprendre. Chaque enfant va être différent. Ce qui va des fois marcher pour l'un, va peut-être pas marcher pour l'autre, ou va être même des fois contre-productif. Et ça va être aussi, surtout pour des parents, pour le reprendre. Par exemple, arrête de boire cette bière, t'as que 4 ans, des choses comme ça. J'espère pas. Donc je rigole, hein, mais Dieu, il fait vraiment la même chose pour nous. Il fait la même chose pour nous. Je pense que de son point de vue, quand il voit les choix qu'on est capable de faire, les décisions qu'on prend sans lui demander, ben en fait, on est bien pire, bien plus stupide que cet enfant de 4 ans avec sa bière. Enfin, la sienne, avec la bière de l'enfant. Le terme examine employé donc est traduit par tu me sondes dans d'autres versions. Tu me sondes. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le terme employé va plus loin qu'une simple observation. C'est un examen complet. Sonder en français, c'est chercher à découvrir vraiment ce qui est caché, ce qui est derrière. Dieu nous voit euh, à travers et au-dedans de nous. Il ne cherche pas la façade que nous donnons. Hein. On a tous, moi aussi, j'ai tendance à donner une façade au travail, avec des amis, avec la famille. On a tous notre façade. Hein. Alors c'est souvent un peu plus masculin. On a des petits tiroirs. On a le tiroir, par exemple, Sylvain au travail. J'ai le tiroir Sylvain à l'église, tiroir Sylvain avec la famille, etc. Euh, alors, vous pourrez me dire, hein, il faut s'adapter. Alors, l'Éternel nous dit, il faut être grec avec les Grecs, etc. Juif avec les Juifs. Alors, je vais prendre juste un exemple hein, euh, que je que je connais. Donc, j'ai un collègue très sympa, très sympa. Donc, il avait des difficultés dans son couple. Et en fait, il était un peu caméléon, comme ça. Donc, avec moi, il parlait de Dieu. C'était chouette, hein. Il parlait de Dieu, fidélité, mariage, engagement, etc. Donc, c'était vraiment génial les discussions qu'on a. Mais avec d'autres collègues, en fait, il parlait pas du tout ça. Il parlait de relations sans lendemain, il parlait de soirées débridées, il parlait d'adultère, etc. Il avait vraiment ces deux facettes et malheureusement, ses actes, progressivement, sont allés en accord avec ses paroles. La Bible en parle, hein, dans Matthieu, je vous laisse le prendre, Matthieu 15, versets 18-19. Donc Matthieu 1, c'est le premier livre dans le Nouveau Testament. Vous avez la page 629. Donc 18-19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Vos paroles dévoilent au final quoi? Dévoilent votre cœur. Vos paroles dévoilent votre cœur. Dans Jacques 1, 14, 15, mais chacun est tenté quand il est attiré et enchaîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Puis les désirs lorsqu'il est encouragé. Mon collègue, je reprends l'exemple, hein, mon collègue, au lieu de regarder
de garder ses pensées en Jésus, mais il a commencé à penser à autre chose, à penser comme d'autres, comme beaucoup, et au final, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chuté. Donc on a beau être grec, avec comme dit le passage, hein, il n'en reste pas moins que nous appartenons à Dieu. On appartient à Dieu. Donc il ne faut pas agir dans la duplicité, il faut être droit, il faut être juste, il ne faut pas faire les choses que Dieu réprouve. On n'est bien sûr pas parfait, hein, ça c'est évident. Il faut toujours rendre gloire à Dieu. Mais Dieu nous appelle à être aussi ses ambassadeurs de Christ sur terre. Un ambassadeur, qu'est-ce que c'est? C'est une personne de notre pays qui vient dans un second pays et qui peut s'acclimater à des coutumes, etc. Mais son identité profonde, il reste attaché à son premier pays. C'est ça son identité. Et il va pas trahir son pays non plus. Alors, on peut faire illusion auprès des hommes, hein, ça c'est évident. 1 Samuel 16, verset 7. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et la suite du verset, mais l'Éternel regarde au cœur, exactement. Avec l'Éternel, non, on ne peut pas faire illusion. Il sait ce que contient notre cœur, il nous sonde, comme dit le passage. Et même si le regard de Dieu est amour, le fait qu'il nous aime ne veut pas dire qu'il va aller dans notre sens. Regardez la réponse de Jésus à l'homme riche. Je vous laisse le prendre, Marc 10, 21. Donc un petit peu après Matthieu. Page 652. Je dis, c'est 21. L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit, il te manque encore une chose? Va, vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. Dieu nous montre ce qu'il faut qu'on fasse, il faut aussi qu'on quitte, de quoi on doit se détacher pour le suivre, pour être auprès de lui, pour le suivre réellement. Car l'Éternel regarde au cœur. Certains, donc ça peut être un attachement matériel, ça peut être des pratiques, ça peut être des loisirs, etc. Ça peut être toutes sortes de choses. La liste est longue, hein, elle est différente pour chacun, elle est personnelle, cette liste aussi. Dieu nous connaît, il connaît notre liste, et des fois il faut savoir se détacher de certaines choses terrestres pour s'attacher pleinement à Dieu. Quand on dit « il nous connaît », il y a plusieurs niveaux de connaissance qu'on peut avoir envers une personne. On va voir laquelle concerne Dieu, bien sûr. Donc ça peut être d'après le Larousse, ça peut être au courant de l'existence, ça peut être après pouvoir identifier, reconnaître quelqu'un, savoir son nom, qui il est, sans nécessairement être en relation avec lui. Dans la Bible aussi, notamment, connaître, ça peut vouloir dire avoir une relation sexuelle avec la personne. C'est aussi avoir cette personne dans les contacts, juste en contact avec lui, juste comme dans son téléphone, ou savoir avoir appris comment la personne vit, se comporte et pouvoir prévoir ses réactions et sentiments. Je pense que vous vous doutez un petit peu comment Dieu nous connaît. Donc on va continuer le passage et ça va nous éclairer un petit peu. Donc verset 2, tu sais, quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Au verset précédent, donc je vous ai parlé d'un parent avec l'enfant. Si on n'est pas vigilant, cet enfant peut se soustraire à notre vigilance, à notre surveillance. Mais avec Dieu, c'est pas pareil, comme je vous disais. Il est comme un peu, je prendrai un historique de navigation Internet. Voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est quelque chose qui enregistre tout ce qu'on veut, sur tous les sites qu'on va, et l'heure à laquelle on y a accédé, etc. Dieu, c'est un peu la même chose. Il sait exactement l'heure à laquelle vous êtes rentré dans l'église, l'heure à laquelle, si vous avez pris de l'eau, vous avez bu de l'eau, un café, l'heure à laquelle vous êtes assis. Il sait tout. On représente souvent Dieu sur un petit fauteuil comme ça, entouré de nuages. Alors c'est très beau. Alors c'est peut-être vrai, hein, il est peut-être comme ça, mais aussi en fait cette vision est tellement réductrice
dit aussi esprit. Il nous entoure. On humanise un petit peu Dieu, mais en fait non. Alors vous êtes fatigué, il est là personnellement. Personnellement, il vous écoute. Vous levez, il le sait aussi. Il discerne nos pensées, d'autres traductions dont tu pénètres au lieu de discerne. Parce que, pourquoi? Donc, parce que quand on parle bien d'un regard pénétrant, comme je disais, le terme a de loin son importance quand une personne, en fait, qu'une personne vive au fin fond du Berry, qui vive, j'en sais rien, un alpiniste en haut de l'Everest, n'importe où, un ermite dans sa grotte, même un président dans son palais ou même dans son bunker, Dieu discerne sa pensée. C'est exactement ce qu'il pense à un instant, à tout instant d'ailleurs. C'est bien plus qu'un historique de navigation. Hein. C'est un peu comme si cet historique de navigation enregistrait en même temps quand vous êtes devant l'ordi, quand vous allez sur un site, est-ce que en même temps vous pensez, ce que vous faites, ce que vous buvez et comment votre cœur est constitué. Donc c'est un peu plus que ça. Tu sais quand je marche, verset 3, tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. On continue dans quand je marche, quand je couche. Hein. Quand je me couche, au verset précédent, c'était quand je m'assieds, quand je me lève. Donc l'idée, en fait, il n'y a pas de pause pour Dieu. Que ça soit au début, au milieu, un peu après, à la fin de la journée, pendant la nuit. Dieu n'a pas besoin de sommeil. Dieu ne dort pas. Il n'est pas limité comme nous. Il n'a pas de corps terrestre. Dieu sait donc toute la journée ce que je fais, ce que je pense. Il est omnitemporel, donc c'est-à-dire le temps n'a pas de limite pour lui. Le temps n'est pas une limite. Il écrit mes voix se sont familières. D'autres actions, donc tu pénètres, tu es accoutumé, ou encore tu es au fait de toutes mes voies. L'idée qui en ressort, c'est que Dieu, quel que soit le chemin qu'on prendra, il le connaît déjà. Il connaît. Je vous ai parlé il y a quelques mois dans Psaume 23 de David et les différents chemins dans le désert, et c'est un peu ça. Dans notre vie, nous avons la possibilité d'aller sur un chemin ou en autre, de faire telle ou telle chose. Dieu sait déjà où ça va nous mener. Certains scientifiques, pour tester l'intelligence des animaux, ils les mettent dans des grosses cages en verre, avec des petits labyrinthes, et en fait, ils regardent les animaux, comment ils se comportent. Les animaux doivent, débloquer certaines choses pour avancer, manger un fromage, enfin, plein de choses. Et en fait, ils regardent comment ils analysent ensuite les comportements de l'animal. C'est souvent filmé où le scientifique est derrière. Et du coup, ils peuvent décider, ok, et des fois, ils refont faire même le parcours plusieurs fois pour bien voir, ok, tiens, il a appris, cet animal a fait ci, etc. Ben, en fait, on est un peu comme dans ce labyrinthe. Donc, Dieu nous connaît, il voit les chemins qu'on peut choisir, sauf que notre labyrinthe, c'est la terre, j'ai envie de dire, c'est notre vie, et il connaît tous les chemins. Il a donc ce labyrinthe devant lui. Et à la différence du scientifique, qu'est-ce que c'est? C'est que l'Éternel nous indique le chemin qu'on doit suivre dans notre vie. Il nous dit, ok, c'est par là que tu dois aller. Et alors, quelquefois, ce chemin, ça implique, comme je vous parlais tout à l'heure, de renoncement. Ça peut impliquer de choses dans notre vie aussi où on a réglé. Ça peut être des renoncements à nous-mêmes, certaines choses, comme je vous disais. Mais le chemin, toujours, est indiqué. Il nous indique ce chemin, le Seigneur. Pour ma vie, si j'avais été Dieu, il y a longtemps, il y a vraiment longtemps, je me serais dit, mais il est débile celui-là, il va jamais y arriver. Allez, je relis de ma liste, ça, je l'écrase. Et non, Dieu, il sait qu'on fait des erreurs. Il sait très bien qu'on en fait même beaucoup, tous les jours. Il nous aime quand même, c'est ça qui est beau. Il continue de mettre des flèches vers le chemin. On va sur un mauvais, c'est par là. La majorité des flèches sont là. Elles sont où d'ailleurs? La majorité des flèches sont dans la Bible. Sont dans la Bible. Dieu aussi peut nous donner des flèches par la prière, comme je vous ai dit, être à l'écoute aussi de Dieu.
Ça peut être aussi des frères et sœurs en Christ, affermis dans la foi, qui vont nous dire certaines choses ou autres. Ça peut être aussi des fois des non-chrétiens qui nous reprennent sur notre attitude. Et ça, souvent, ça fait assez mal. Toi, en tant que chrétien, tu fais ça? Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, soyons à l'écoute toujours de notre Seigneur. Au verset 4, « La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. » Alors, certains peuvent comprendre par Dieu, il sait ce qu'on va dire. On a parlé de labyrinthe, là, etc. Il sait déjà, il nous pilote. On n'a aucun libre arbitre. Alors, c'est pas ce qui a marqué. Hein. Si jamais vous dites ça, quand vous connaissez quelqu'un, vous pouvez juste anticiper ses réactions. Imaginez-vous que vous connaissez votre enfant, par exemple, parfaitement. Parfaitement. Vous savez ce qu'il fait, vous savez ce qu'il pense. Je dis bien tout ce qu'il fait et tout ce qu'il pense. Hein. Alors, je pense que le Seigneur nous protège aussi le fait que on ne le sache pas, et même réciproquement. Hein. Vous connaissez tellement votre enfant que vous savez déjà, face à une situation, comment il va réagir. Vous savez qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Déjà, de point de vue humain, en ayant notre connaissance très limitée, on peut des fois prédire les réactions de nos enfants ou d'autres personnes. Hein. On est des fois surpris, bien sûr. Mais imaginez-vous Dieu avec cette connaissance. Il nous connaît infiniment plus que ce qu'on peut imaginer. Et donc, ce qui est merveilleux dans son amour, c'est que malgré tout ça, il a choisi de nous aimer et de nous créer. J'entendais quelque chose qui disait, qui disait, un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît, qui vous aime quand même. Voilà. Et le Seigneur nous aime quand même. Et il nous connaît encore mieux. Mais bien sûr, nos choix peuvent quand même l'attrister. On peut le retrouver dès le début, dans la Genèse. Je vous laisse prendre Genèse, le premier livre de la Bible, 6.6. Donc c'est page 6, du coup. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et il eut le cœur péni. Voilà. 6 chapitres. 6 chapitres depuis la création. 6. Et dans ces 6 chapitres, premier chapitre, création de l'univers et de la terre. Deuxième chapitre, création du jardin d'Éden, de l'homme, de la femme. Jusque-là, tout était parfait. 2 chapitres. Troisième chapitre, chute, désobéissance à Dieu. Déjà, première déception. Quatrième chapitre, meurtre d'Abel par Caïn. Quatrième déjà. Cinquième chapitre, descendance d'Adam, etc., multiplication de l'homme. Et déjà au sixième, le mal est arrivé à son comble. Et la terre, qui renferme tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a, etc., Dieu était prêt à supprimer sa création. Pourquoi il l'a gardée? Vous vous rappelez? Pourquoi il a gardé la création? Parce qu'il a trouvé, voilà, un homme intègre. Un homme intègre qui était Noé. C'était le Yédi qui était juste et intègre dans sa génération. Alors on a vraiment un Dieu d'amour. Hein. Imaginez-vous, vous avez une petite fourmi, vous prenez soin d'elle, etc. C'est merveilleux, puis elle se multiplie. Il y en a des milliers, des millions. Et puis, elle fait n'importe quoi. Elle commence à être horrible, elle dévase votre maison, elle vous pique pendant votre sommeil, elle vous mange tout. Bon, ben en fait, je pense que dans ce cas-là, les fourmis, elles vont pas faire long feu. Hein. Voilà. Et même s'il y a une seule fourmi gentille parmi le million de fourmis, je pense que vous allez vite fait de leur faire subir à toutes le même sort. Ben non, Dieu non, son amour est profond. Il n'arrête pas de nous tendre la main, et même si nous hésitons, malheureusement, quelquefois de la prendre, hein, il est capable de tout faire continuer la terre pour un seul
une seule personne intègre. On le voit aussi avec Lot, hein. Pour 10 justes, il était prêt à sauver 2 villes qui faisaient pour la peine vraiment n'importe quoi. Il est aussi capable de faire une alliance pour tout un peuple, pour un homme, Abraham. Tout un peuple. Verset 5, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. D'autres traductions disent, tu me tiens serré, serré. Dieu nous protège des dangers de ce monde, il nous tient lui-même proche de sa personne, hein, pour nous éviter de trébucher. Alors, bien sûr, il faut pour ça accepter sa protection. Je vous laisse prendre Matthieu 11, 29, 30. Toujours Matthieu, donc premier du Nouveau Testament. Page 625. Donc 11, 29, 30. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Avoir une personne qui nous guide, qui nous tient, alors ça peut ne pas toujours être agréable. Mais celui qui nous tient, c'est le Seigneur Jésus. C'est Jésus. Et pour ceux qui ne sont pas prêts, sachez qu'il n'y a pas de neutralité, hein. Contrairement à ce que croient énormément de personnes. On prend Matthieu juste après, la page d'après, Matthieu 12, 30, où il est écrit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Soit on est avec Dieu, soit, sans le vouloir peut-être, hein, soit on est contre Dieu. On est du côté du diable. Alors il vous attire progressivement, et avant même que vous vous rendez compte, il vous a enchaîné à lui. Mais rassurez-vous, hein, si vous avez mis votre confiance à Dieu, ou si vous mettez votre confiance à Dieu, vous n'avez plus de chaîne. Vous êtes auprès de Jésus. Jésus vous saisit et vous met à côté de lui. Il va être à nos côtés si on défaillit. Mettre sa main, ça a plusieurs significations, hein. Mettre sa main sur nous. Ça peut être comme une photo de famille. Voilà, le patriarche qui pose sa main sur ses enfants pour dire ce sont les miens. Ça a ce sens aussi. Il y a aussi bien sûr un côté protection dans cette main posée. Et aussi un côté bien sûr de guide. Tiens, va de ce côté, attention, c'est dangereux par ici. Jean 10, 27, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. C'est magnifique, hein? Dieu de l'univers a sa main posée sur vous. Dieu de l'univers a sa main posée sur vous. Si bien sûr, évidemment, vous acceptez cette main. Verset 6, une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Alors là, on rentre dans l'omniscience de Dieu. Dieu est omniscient, c'est-à-dire il sait tout. Les gens avaient pu le voir un petit peu au verset 1. Je vous disais, Dieu nous connaît infiniment plus que ce qu'on peut imaginer. Donc, d'après l'ONU, dans les années 60-70, depuis les années 60-70, on augmente de 1 milliard tous les 12 ans. La population mondiale augmente de 1 milliard tous les 12 ans. Et ça, c'est à peu près constant. Alors, ils pensent qu'il va y avoir une pointe. Dieu connaît chacun individuellement, infiniment plus que ce qu'on peut imaginer. Rendez-vous compte, hein? 8 milliards d'individus. Il les connaît infiniment plus que ce qu'on peut imaginer. Quand on dit infiniment plus, Luc 12, 7, même vos cheveux sont tous comptés. Dieu sait combien il y a de cheveux sur la tête de 8 milliards de personnes. Il sait à l'instant précis où on en a perdu un. Alors, c'est sûr, hein, je vais rigoler, mais là c'est un peu plus facile que d'autres. J'en conviens, hein, il s'est un peu simplifié la tâche, à mon goût, mais cette connaissance, elle est complètement inimaginable. Inimaginable. Bien, dites-vous, hein, rien que déjà, pour une personne, on ne peut pas avoir cette connaissance. Bon, ben Dieu,
Il a pour plus de 8 milliards de personnes. Et il sait ça dans le monde entier, à travers tous les âges, dans le passé, dans le futur, dans le présent. Tout. Verset 7. Pardon. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Alors, où pourrais-je aller ton esprit? C'est la question qu'on se pose. Y a-t-il un endroit sur terre où Dieu n'est pas présent? Je pose la question. Bon, je vais vous chercher. Prenez la parole, on va reprendre la parole pour répondre à cette question. Genèse, reprenons Genèse. Alors ça va être la page, peut-être la page 3 ou... Genèse 1, verset 2. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. L'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Au commencement déjà, l'Esprit de Dieu était partout, sur la surface de la terre. Et un peu plus tard, on tourne un peu quelques pages, on reprend le chapitre 6, verset 3. Alors l'Esprit de l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, il vivra 120 ans. » Donc, ça veut dire que l'Esprit de Dieu peut être en contestation. Intéressant. On va prendre Psaume 51. Psaume 51, versets 12 et 13. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est David. David qui écrivait ça après son péché avec Bathsheba. L'Esprit de Dieu est en chaque personne qui croit et qui demande au Saint-Esprit de rentrer en lui. Mais le Saint-Esprit a horreur du mal. Le Saint-Esprit peut se retirer aussi vite qu'il n'y est arrivé. Dans le psaume 51, David le sait bien. Hein. Il en est conscient, il sait que l'esprit de Dieu, Dieu a retiré son esprit à Saül, son prédécesseur, qui était un roi mauvais. Il en a vu d'ailleurs les fruits pour Saül. Mais pour que le Saint-Esprit reste, Dieu a besoin de quoi? Il a besoin d'un nouveau cœur. D'un cœur nouveau, d'un cœur renouvelé. Saint-Esprit, c'est vraiment un cadeau que Dieu nous donne. C'est un cadeau que Dieu met sur ses enfants. La question qu'on peut se poser, est-ce que vous faites cette prière tous les jours ou régulièrement, de dire « Esprit de Dieu, rentre en moi, reste en moi, Seigneur. » Que tu fasses un cœur aussi pur, que mon cœur soit pur pour avoir ton esprit aussi. Dieu est prêt à rentrer dans nos vies. Apocalypse 3,20, « Voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc c'est bien dans les cœurs que l'Esprit de Dieu n'est pas partout. Il n'est pas là où quelquefois le mal domine, où la personne ne le veut pas. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, du coup, s'il n'est pas dans certains cœurs, est-ce qu'il est quand même tout puissant? Alors on va prendre 1 Samuel, je vous laisse prendre 1 Samuel 19-20. Donc page 205. Donc on va lire du verset 20 au verset 24. On le rapporta à Saül en disant, David se trouve... ouais. On le rapporte... Non, pardon. Oui, non, c'est à partir du 20, oui. Pardon. Chapitre 19, verset 20. Voilà. Saül a envoyé des hommes arrêter David. Ils virent une assemblée de prophètes en train de prophétiser avec Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu reposa sur les envoyés de Saül et se mirent eux aussi à prophétiser.
Verset 21, on le rapporta à David qui envoya d'autres hommes, et aussi se mirent à prophétiser. Il en envoya encore pour la 3e fois, et ils se mirent également à prophétiser. Alors Saül se rendit lui-même à Rama. Au verset 23, il prit alors la direction de Najod, près de Rama. L'Esprit de Dieu reposa aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il retira ses vêtements et prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre et resta ainsi ce jour-là toute la nuit et toute la nuit. Voilà pourquoi on dit Saül est-il aussi parmi les prophètes? C'est Dieu qui choisit. Hein. C'est Dieu qui choisit, il reste tout puissant. Il peut faire opposer son esprit, même sur des personnes qui l'ont rejeté. Dieu avait retiré son esprit de Saül, comme je vous disais, et en fait, il a fait reposer. Donc on revient à notre question. Peut-on aller loin de l'esprit de Dieu? Je crois que vous avez la réponse nulle part. Nulle part. Si la volonté de Dieu est d'emplir un lieu avec son esprit, celui-ci est bien, bien plus puissant que nous, et ce lieu sera rempli de son esprit. Dans notre verset, est-ce que David veut échapper à ça? Alors, bien sûr non. Hein. On aborde maintenant l'omniprésence de Dieu, mais également la nature même de Dieu. C'est-à-dire, donc Dieu est partout, on a dit. Le verset parle de l'Esprit de Dieu, et ensuite, il parle de sa présence. Au départ, on parle d'esprit, après présence, comme s'il y avait comme 2 entités. Notre pasteur Bruno nous en parlait lors de l'étude de la Genèse. Dans le verset 26 du chapitre 1, il est dit « Faisons l'homme à notre image ». Le « faisons » est au pluriel. Comme s'il y avait plusieurs dieux. Or, on sait bien qu'on n'adorera que Dieu seul, etc. Donc, il est souvent aussi présenté seul. Et on a en fait l'explication dans Matthieu 28, 19 à 20. Je vous invite à le prendre, toujours Matthieu. Donc Matthieu 28, 19 à 20. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des jours, jusqu'à la fin du monde. On touche donc à la Trinité. Hein. Jésus ne dit pas de baptiser au nom de 3 dieux différents, mais bien au nom du seul vrai Dieu, qui est à la fois esprit, à la fois Dieu et à la fois Jésus-Christ. David, à travers ce passage, en faisant le distinguo entre les deux, nous parle de ça dans le verset. Verset 8, « Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. » Alors là, c'est la 3D. Voilà, on est dans la 3D, Dieu est partout. On a dit partout sur Terre. Donc il est immanent. Mais sa présence ne s'arrête pas à ce monde. Donc le terme ciel a 2 facettes. On a le terme au-dessus de la terre, ciel. On dirait aujourd'hui dans tout l'univers. Et en fait, la deuxième facette de ce terme, et d'ailleurs, elle est choisie pour certaines versions, c'est cieux, dans les cieux. Et elle assigne dans le sens demeure de Dieu. Dieu est présent dans ces 2 lieux. Il est transcendant, c'est-à-dire par rapport à ça, et immanent. La fin du verset nous dit qu'il est présent dans le séjour des morts. D'autres traductions donnent sépulcre. On peut prendre Apocalypse 1,18. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il n'y a pas de lieu où l'Éternel n'y est pas. Aucun. Il est omniprésent. Omniprésent. Versets 9 et 10. Si je prends les ailes de l'horreur pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Les ailes de l'horreur, donc c'est joliment dit pour désigner la vitesse à laquelle le vent, la lumière va le matin quand ça se lève. Donc aux latitudes d'Israël, au vu de la rotation de la Terre,
la lumière, en gros, avance sur la Terre à 1400 km/h. J'ai demandé à ChatGPT de faire le calcul. Donc c'est une manière de dire, en fait, si je veux au plus vite, au-delà même de ce qui est imaginable, l'extrémité de la mer, David, donc c'est la mer, donc c'est pour la mer Méditerranée, hein, il donne ça parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a après. Donc il veut dire en fait à l'extrémité, au bout du monde, en gros. Si je voulais en gros paraphraser ce verset, ça serait, même si je vais à une vitesse folle, inimaginable, aux confins du globe pour y habiter, là aussi, ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Oui, David annonce que même en dehors du pays promis, et on sait vraiment l'importance du pays promis de la terre d'Israël pour les Juifs, sur n'importe quel continent, Dieu est là et Dieu conduit ses enfants. Alors ça, je pense que en fait, ce verset aussi doit parler aux chrétiens éparpillés dans le monde, sur les terres qui sont dites d'autres dieux. On parle de terres par exemple d'islam ou autre. Mais Dieu est présent pour y guider ses enfants. Les personnes qui mettent leur foi en lui, Dieu va les guider. Quelles que soient les appellations, quelles que soient les croyances autour, si une personne met sa confiance en Dieu, croit en Jésus, remet sa vie à lui, Dieu le guidera. Dieu sera avec lui. Au verset 5, on a parlé que Dieu conduisait en nous mettant la main sur nous. Là, c'est un peu plus explicite. C'est plus un guide comme un enfant que vous prenez par la main. Dieu nous conduit de la même manière. Le côté droit a vraiment une valeur particulière. D'honneur d'abord. Jésus est assis à la droite de Dieu. Ça a une valeur aussi de bénédiction. On se rappelle de Jacob, quand il avait voulu bénir les fils de Joseph. Joseph, Manassé et Éphraïm. Joseph avait fait en sorte de mettre l'aîné à la droite de Jacob et le second à la gauche. Et en fait, Jacob avait croisé les mains pour bénir de sa main droite le second. Ça avait d'ailleurs un petit peu déplu à Joseph qui avait essayé de changer ça. Mais Jacob savait que le deuxième allait devenir une nation beaucoup plus importante que son frère. Cette main droite aussi est un symbole de force. Dans Exode 15:6, on a ta main droite éternelle et magnifique de force. Ta main droite éternelle a écrasé l'ennemi. Dans Psaume 48:11, on a ton nom, ô Éternel, et ta louange retentissent jusqu'aux extrémités de la terre. Ta main droite est pleine de justice. Donc c'est aussi un symbole de justice. On voit aussi un symbole de soutien, mais un soutien ferme. Vraiment un soutien ferme qui ne chancelle pas. En tant que chrétien, Dieu prend soin de nous comme des bergers envers ses moutons. On peut, donc on a Psaume 33, versets 18-19, mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre même en temps de famine. Cette main a quelquefois besoin de nous arracher de nos péchés, de nous tirer. On est des fois accrochés très fort à ce qui nous lie au diable. Le terme m'empoignera, d'autres traductions dit donne saisira, car Dieu, il connaît nos cœurs, il connaît cet attachement. Tout ce qu'il veut, c'est nous libérer de tout ça. Verset 11, si je me dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Et là, il manque encore un attribut auquel on n'a pas complètement abordé, c'est l'omnipotence de Dieu, c'est-à-dire le fait que Dieu soit tout-puissant. On ne peut pas lui échapper. Et pour quelle raison vouloir cacher ses agissements à Dieu? Pour quelle raison? Et typiquement, quand on ne se conforme pas à sa parole. C'est là où on veut se cacher de Dieu. Alors David, il en est personnellement au courant de ça. Après avoir couché avec Bathsheba, il a fait tuer le mari. Il a fait tuer au combat Uri, son mari, et tuer au combat pour pas que ça se sache. Et pensait que en fait, il allait pouvoir cacher son péché et continuer. Ben non. Quelques mois plus tard, il y a le prophète Nathan. Dieu l'a envoyé pour annoncer à David un jugement. Alors bien sûr, il se repentit, etc., un jugement, mais il a quand même eu un jugement sur lui et sa famille.
Dieu voit tout. Dieu voit tout. Daniel 2, 22, c'est lui qui dévoile ce qui est profondément caché. Dieu est révélateur pour nos vies. Dieu nous montre notre péché quand vous lisez la parole, quand vous l'étudiez, quand vous écoutez aussi des messages, quand... Enfin, donc il est normal de prendre... moi je me prends régulièrement des claques. Alors, la question est de savoir qu'est-ce qu'on en fait de ces claques. Est-ce que c'est des jolis principes de ma vie? On dit ah oui, j'ai mal agi, c'est mal, ah oui, c'est bien ce qu'il dit, blablabla. Oui, voilà. Et puis dans la minute après, on sort de l'église et on refait n'importe quoi. Ou est-ce que, au contraire, on entend, on revient au pied de Jésus, on demande sincèrement pardon, on remet nos fautes et on dit Seigneur, aide-moi à marcher droit devant toi, aide-moi à ne pas suivre mes désirs et au contraire suivre le tien. On ne peut pas rester indifférent. Hein. Si vous pensez cacher vos fautes, alors pour le monde, il n'y aura pas de problème, ils seront cachés. Mais la justice sur terre, elle n'est pas, c'est pas la même. Elle n'est pas conduite par un juge qui est omniscient, omnipotent, omnitemporel, omniprésent, éternel. Celle céleste, c'est le cas. On a besoin de Jésus, tout simplement. De Jésus pour nous pardonner pour tout ça. Pour finir, donc au verset 12, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. On prend la suite de Daniel 2, 22, donc il y avait celui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, et qui connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière réside auprès de lui. Pour lui, tout est éclairé. Tout est éclairé. Dans le texte, hein, le mot ténèbres est le même qu'au verset 11, c'est le même mot. Il a un sens de lieu caché. La traduction d'Arby, d'ailleurs, donne les ténèbres même ne sont pas obscures pour me cacher à toi. Mais ça va plus loin, car Dieu est lui-même lumière. C'est lui-même. Les ténèbres n'ont aucun effet sur lui, car il est lui-même lumière. Dans Exode 34, 30, Exode 34, 30, pardon, Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent alors peur de s'approcher de lui. Et pourquoi? On voit au verset précédent, Moïse descendit sur le mont Sinaï, les 2 tables de témoignage à la main. Il savait que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Rien que d'être en présence de Dieu, cela change notre état. Je vous invite à relire un petit peu ce passage. Et on voit vraiment la puissance de Dieu, même pour protéger Moïse. Il le met dans le creux de sa main, etc., pour le protéger de sa gloire. Et Moïse n'a pas pu voir le visage de Dieu, parce que Dieu lui a dit que si il le voyait face à face, il mourrait. Et je finirai avec, on peut prendre Apocalypse 6, versets 15 à 17. Donc Apocalypse, dernier livre. Donc je lis Apocalypse 6, versets 15 à 17. Donc page 812, 813 même. Oui, c'est ça, 813. Je ne retrouve plus. Voilà, si. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, et tous les esclaves, et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers de la montagne. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'Éternel. » En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister? Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, omnitemporel, éternel. Qui peut résister? Craignons Dieu, craignez Dieu. Ayons Jésus pour berger dans notre vie, ça doit être en fait votre top list de choses à faire, votre top to-do list, comme on dit. La liste de vos tâches, ça doit être la première. Suivre Jésus.
Alors oui, c'est sûr, on trébuchera, et ça c'est évident, hein, on reste humain. On tombera quelquefois, mais en fait, ce que Dieu regarde, c'est pas, bien sûr, il y a nos échecs, mais c'est comment on se relève. Est-ce qu'on se relève en le regardant à lui, ou est-ce qu'on essaie de se relever en disant, ben, tiens, je vais me relever tout seul, et puis comme ça, je retomberai plus vite. Non. Ayons Jésus pour berger dans nos vies. Ayons Jésus pour berger dans nos vies. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, éternel, on a vu ta grandeur, ta puissance. Euh, enfin, tout, c'est inimaginable. Tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux, ta connaissance, Seigneur. Comme dit le passage, c'est incroyable, extraordinaire. Et Seigneur, malgré tout, euh, tu as choisi de nous aimer. Tu as choisi de faire attention à nous, Seigneur, à prendre soin de nous. Et voilà, ma prière, Seigneur, c'est qu'on puisse rester proche de toi, qu'on puisse suivre ton chemin que tu nous flèches, Seigneur, dans ce labyrinthe de la vie, qu'on puisse suivre tes indications, suivre ta parole, qu'on t'aime, Seigneur. Je te prie vraiment que tu nous gardes vraiment avec ta main douce, que tu nous gardes proche de toi, Seigneur, que tu nous reprennes quand il faut, mais Seigneur, qu'on ne s'éloigne pas de toi. Voilà. Garde-nous dans tes mains, aide-nous tous les jours à te faire confiance et à passer du temps avec toi, Seigneur. Amen.